conférence de presse d'après-match d'Alvaro Arbeloa après la défaite honteuse 2-1 face à Osasuna ce soir. Je vais essayer de vous résumer tout ça. Mais juste avant, pour les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, on a un journaliste qui demande à Arbeloa si le résultat est-il dévastateur. Et il répond, non, il reste encore un long chemin à parcourir. Si ce résultat n'est pas dévastateur pour toi, il l'est pour nous. Au cas où tu ne le savais pas. Parce que perdre 2-1 de cette façon-là contre Osasuna, ça fait mal. Et c'est honteux. En plus, les remplacements calamiteux aujourd'hui, là... Bref, j'en ai déjà parlé de toute façon. Nous devons jouer plus vite avec de la vitesse et faire circuler le ballon plus rapidement. Et il n'y a que maintenant que tu t'en rends compte. Nous, on le remarquait déjà et on le disait depuis bien longtemps. Mais quand on te posait ce genre de questions en conférence de presse, tu passais ton temps à saucer les joueurs quand vous gagnez. Maintenant, vous ne gagnez plus, tu commences à savoir qu'il faut jouer plus vite. D'accord. D'après ce que j'ai vu, il aurait pu y avoir une faute plus tôt dans l'action. Il y a eu des enjeux très litigieux et nous avons été malchanceux que les deux décisions soient en notre défaveur. Ce n'était pas un bon match pour nous. Ils nous ont marqué 2 buts sur leurs 2 tirs, mais nous devons jouer beaucoup mieux. Déjà, tu n'as même pas le droit de parler des occasions litigieuses ou des hors-jeux. On a été exécrables. On a été nuls. On ne mérite même pas de parler de tout ça. Ils méritaient tout simplement de gagner au Osasuna. Ils étaient plus courageux. Ils ont mieux porté leur couronnes. C'est tout. Kylian Mbappé a été mis au repos la semaine dernière. Quand on pense qu'il ne peut pas jouer, on ne prend pas de risque. On prend cette décision en concertation avec toutes les personnes concernées. Dis-nous clairement, est-ce qu'il était apte à jouer, oui ou non? Parce qu'en conférence de presse d'avant-match, tu nous disais qu'il avait encore des gènes. Donc là, tu veux nous dire quoi par là? Sois clair dans tes propos. Et je ne cesserai jamais de le répéter, un joueur qui n'est pas à 100% n'a rien à faire sur le terrain. Qu'il s'appelle Kylian ou autre. Et en plus, à un moment donné, il faut le faire reposer. Ça fait un moment qu'il enchaîne les matchs, il enchaîne les matchs. Il y a d'autres joueurs qui hésitent sur le banc. Je crois en mes joueurs, la Liga est encore longue. Il y a beaucoup de matchs en Liga et ce serait difficile de tous les gagner. On n'a jamais dit qu'il fallait gagner tous les matchs. Mais on vient à peine de récupérer la première place. Le Barça, il gagne demain, on leur rend leur première place déjà. C'est ça qui nous saoule. On n'a jamais pris la première place au Barça et on a tenu longtemps. Et pour terminer, il dit, je pense que l'équipe a fait preuve d'une grande force mentale dans ces moments difficiles face à des défaites comme celle-ci. Je continue de croire en mes joueurs, mais dans le travail que nous accomplissons, pardon. Désolé, je vous le lis comme ça en mode parce que ça m'a saoulé tout ça. Dans tous les cas, vous voulez qu'il dise quoi? Il va continuer à saucer les joueurs. Mais bref, on a Benfica qui arrive. Moi, ça ne me rassure pas tout ce que j'ai vu aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne, je sais pas c'est quand, mardi ou mercredi. Dites-moi ce que vous en pensez de la conférence de presse dans les commentaires. Et surtout pour les gens c'est ce qu'il vous reste à faire. Mais dites-moi la vérité. Dans son contrat, il a dû signer une clause qui stipule qu'il n'a pas le droit d'aller sur le banc. Tant que ce n'est pas lui qui le décide. Non, mais faut qu'on aille me fouiller son contrat. Parce qu'avec le match calamiteux qu'il prend aujourd'hui, il n'était pas censé finir le match. Déjà, moi, je trouve qu'il n'était même pas censé le débuter. Parce que Arbeloa lui-même nous a dit en conférence de presse que Kylian Mbappé n'était pas à 100%. Il traîne encore une blessure au genou. Et on le voit depuis quelques semaines qu'il n'est pas en forme. C'est potentiellement dû à ce truc-là. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Qu'est-ce qu'il fout là? Le pire, c'est que tu vois qu'il fait un match de merde, mais tu le gardes pendant 90 minutes. Voilà dans quel état on met Gonzalo Garcia. Le pauvre, il me fait de la peine. On a commis la même erreur avec Hendrick. Hendrick, il avait moisi sur le banc. Il est parti à Lyon, il s'éclate. On va faire en sorte de perdre Gonzalo Garcia également, le seul neuf qui nous reste. Et on sait très bien que Florentino Pérez, actuellement, il est en mode radin. Mais sinon, on revient à Kylian. C'est quoi ce match? Il n'était même pas neuf. Limite, il était milieu de terrain. En fait, je comprends pas, oh là là. Il m'a donné mal à la tête. J'essaie de regarder ses déplacements durant tout le match. Je vous jure, j'ai eu mal aux yeux. Je ne sais pas ce qu'il essaie de prouver, ce qu'il essaie de montrer à qui. Mais en fait, non, c'est trop. Et je ne sais plus c'est quel créateur de contenu qu'il a dit. Je ne sais plus c'est qui l'a dit. Mais en fait, Kylian Mbappé, j'ai compris en fait. Il veut être neuf. Il veut juste avoir les avantages d'être un neuf, c'est-à-dire mettre plus de buts qu'un ailier. Mais le sacrifice que demande d'être un neuf, ou encore les efforts supplémentaires que demande d'être un neuf, ça, il n'en veut pas. Il veut juste le bon côté d'être un neuf. C'est ce que je commence à comprendre. Mais j'ose espérer quand même que c'est dû à sa blessure et au fait qu'il ne soit pas à 100%, parce que les derniers matchs, ça ne ressemblait pas à ça. Là, c'est de pire en pire. On avait beau lui reprocher ses déplacements, ça allait quand même. Mais là, c'est catastrophique. Et je ne sais pas pourquoi Arbeloa, avec tout le monde, il a la même stratégie. Voilà, si vous êtes blessé, vous n'êtes pas à 100%, vous ne jouez pas. Mais avec Kylian, voilà, il y a la clause. Je ne sais pas c'est quoi comme clause, mais il faut aller me chercher ce truc-là. Et tous ceux qui disaient, ouais, Alonso, il préférait pas Kylian. C'est juste qu'il avait pas le choix. Il a vu la clause, là, avec l'astérix. Juste en bas du contrat, il s'est dit, ah, c'est mort. Mais bref. Là, on a Benfica qui arrive sur nous. On ne sait même pas. Dites-vous que je suis même pas rassuré. Je ne sais même pas si on va passer les barrages, pour vous dire. Mais bref, dites-moi ce que vous avez pensé de son match dans les commentaires. Je sais ce que vous allez me dire de toute façon. Je connais. Et aujourd'hui, je peux même pas le défendre. Et sur ce, pour le développer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En fait, moi, le Real Madrid, je commence à prendre l'habitude. Si jamais le Barça, il gagne leur match demain, notre première place n'aurait même pas duré une journée de Liga. Et ça, c'est le Real Madrid tout craché, hein. Je ne sais pas ce qui nous étonne. On n'arrive même pas à les faire un tout petit peu paniquer. Et c'est ça le pire. La dernière fois, on s'est tous foutus de leur gueule. Mais est-ce que vous les avez vus paniquer? Parce qu'ils savent qu'on allait perdre et qu'ils allaient récupérer leur place. Et maintenant, demain, on va tous devoir conspirer pour espérer qu'ils perdent. Ça, c'est une vie, ça. Mais sinon, bref, on perd, hein. 2-1.
Contre Osasuna, nos lacunes qui ressortent. On revoit à nouveau chaque week-end qu'on a un banc qui est ultra faible. Maintenant, on va parler un peu des joueurs. Déjà, heureusement qu'on a eu le but de Vinicius, une belle action de Federico Valverde. Vinicius qui a fait le taf de Kylian Mbappé sur ce but-là. Et merci Vinicius Junior, parce que c'est le seul attaquant aujourd'hui qui a essayé. Kylian Mbappé, ne vous inquiétez pas, je lui réserve une vidéo qui va sortir juste après. Arda Güler, mais quelle déception. Il me déçoit. Et pourtant, je vous le dis à chaque fois, vous savez à quel point je le kiffe ce joueur. Mais je peux même plus lui faire confiance. Bellingham n'est pas là, on ne peut même pas compter sur lui. Et lui, c'est pareil, demain je vous réserve une vidéo sur lui. Je pense qu'avec ce qui se passe, il y a même moyen que ce mec-là ne tienne pas longtemps au club. En fait, Trent Alexander-Arnold, c'est le seul qui pourrait nous permettre de faire semblant et essayer de tenir la baraque. On a vu, il n'était pas titulaire aujourd'hui, c'était compliqué. Les attaquants n'avaient pas de ballon, il n'y avait pas de déplacement offensif, le milieu de terrain ne les servait pas bien, c'était de la merde. Et au passage, je vais parler de Carvajal. En fait, lui, il n'a plus le cardio, il n'a plus le niveau, et c'est lui qui se plaint qu'un jeune passe un tout petit peu devant lui dans la hiérarchie. Sachant qu'à l'époque, quand Modric il jouait moins et qu'il y avait des jeunes qui passaient un peu devant lui, il jouait moins, il se plaignait pas. Et lui, il se plaint parce qu'il va à la Coupe du Monde. Coupe du Monde, il n'ira même pas. Par contre, aujourd'hui, je ne veux voir personne critiquer David Alaba. Parce qu'en défense, pour moi, c'était le meilleur. Non, les gars, soyons honnêtes. Quand on veut lui taper dessus, on lui tape dessus, on se moque de lui. Mais aujourd'hui, Alaba, défensivement, c'était correct. Asensio, par contre, je ne sais pas si c'est parce qu'il est encore blessé qu'il a joué comme ça, mais il nous a fait beaucoup d'erreurs de jeunesse. Mais je peux même pas lui en vouloir, il est jeune. Et pour terminer, Arbeloa aujourd'hui avec ses remplacements calamiteux. Tu sors Valverde pour mettre Gonzalo Garcia ailier droit. Pourquoi faire? Pour aller où? Et il y en a qui vont taper sur Gonzalo Garcia, c'est même pas de sa faute. Les remplacements n'étaient pas du tout cohérents aujourd'hui. Mais sinon, bref, je pense qu'on n'a pas fini de souffrir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais d'ailleurs, au moins un point positif dans le match. Ramenez-vous tous là, tous les Madrilènes qui veulent pleurer ensemble, on va pleurer ensemble. Ramenez-vous tous sur mon Discord, mon serveur Discord. Le lien est dans ma bio. Vous allez dans ma bio, vous avez le lien, vous cliquez dessus, ça vous ramènera là-bas. On va tous pleurer ensemble. En plus, il y a plus d'une centaine de personnes déjà qui ont rejoint, je l'ai créé hier. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout pour les reloper, hein. Dites-vous que Asensio, qui est le pire défenseur du Real Madrid, a été comparé à Ramos. La défaite du Real aujourd'hui, elle est 100% pour Asensio. Mais de toute façon, à Madrid, il y a tic et tac. Tu peux pas faire comme ton pote Carreras, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs du Real. Asensio et Hussein sont le pire duo de Liga. Le pire duo de Liga. Au Barça, il y a une excuse. Ligne haute, pièce du hors-jeu. Mais à Madrid, c'est quoi l'excuse? Individuellement, c'est nul. C'est nul. Quand c'est pas Hussein, c'est Asensio. Asensio qui s'était fait mélanger face à Benfica au match de poule. Asensio qui est le gros responsable et qui a induit en erreur Courtois sur le premier but d'Osasuna. Et Asensio qui se fait simplement mélanger. Il s'est fait aspirer. Regardez comment il a glissé trop loin, miskin. Il s'est assis. Il a pris le thé, le goûter, tout. Il était fatigué. Il a joué 95 minutes, après tout, c'est normal. Je préfère même pas savoir l'horreur que ça allait être s'il jouait au Barça avec cette ligne haute. Ne comparez plus jamais vos vauriens à Kouassi. Plus jamais. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, s'ennuie. On vous demande, donc je vais rester calme. Je vais rester très calme. Mais Madrid, je vous ai dit, apprenez à fermer vos gueules. Faites les collages. Faites les duos. Vous avez tous fait des vidéos sur moi quand on a perdu. Faites des vidéos sur moi encore. Bande d'andouilles. Vous avez mangé 2-1. En fait, la première place, elle pue. La première place, elle brûle les fesses. Vous en voulez pas. Vous vous êtes assis une semaine. Même pas moins d'une semaine, vous vous êtes assis sur le trône. Mais elle brûle trop pour vous. Vous avez pas les épaules. Asensio, je ferai une vidéo sur lui. Mais je pensais que c'était Hussein, le pire défenseur du Real Madrid. Mais non, c'est ce mec-là qui a été comparé à Ramos. C'est ce nulard qui donne le penalty à Osasuna avec un dégagement catastrophique qui induit en erreur Courtois, puis sautant penalty. But de Boudimir. On vous a dit, il y a des gardiens en Liga. Vous n'avez pas demandé l'autorisation, mais je ferai une vidéo sur ça. Avec un Courtois qui a été encore une fois énorme. Et un Vinicius qui est bel et bien de retour sur une superbe action personnelle de Valverde. Il envoie un bijou à Vinicius qui a plus qu'à la mettre au fond. Vinicius qui pour moi était le meilleur offensif du Real ce soir. Mais Asensio c'est encore une fois mélangé. On se donne rendez-vous demain. Barça, si ça floppe face à Levante au Camp Nou à domicile, je casse l'application. D'ailleurs, il faut vraiment qu'Araujo lui donne l'adresse à Tel Aviv pour qu'il aille se ressourcer lui aussi. C'est bon? Vous comprenez maintenant? Vous comprenez pourquoi Florentino Pérez ne veut pas de la VAR en Liga? Vous comprenez pourquoi maintenant il se plaint à chaque fois qu'elle lui porte préjudice, etc. Sans l'intervention de la VAR aujourd'hui, c'est 1-0 pour le Real Madrid et il garderait la tête du classement. Florentino Pérez n'a jamais voulu de ce système de VAR en Espagne et c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Luzán. Il dit Florentino Pérez m'a dit que les arbitres lui portaient préjudice et qu'on devait résoudre ça. Il a également dit que le Real Madrid perdait des titres à cause de ça. Résultat, le président de
de la Fédération espagnole de football a viré tout le CTA, dont le responsable de la VAR. Par contre, il n'a pas viré Yolanda Parga, la femme du délégué de terrain du Real Madrid. Aujourd'hui, la VAR ne peut plus intervenir sur les 3/4 des décisions de l'arbitre principal, mais sur le peu de champs d'action qui reste à la VAR pour intervenir, le Real Madrid y perd des matchs. Sans la VAR, aujourd'hui, Osasuna n'a pas de pénalty à la 30e minute de jeu, et le but de la victoire à la 90e minute aurait été refusé pour un hors-jeu imaginaire. D'ailleurs, sur ce but, il faut vraiment voir comment il a mélangé la défense du Real Madrid, c'est une dinguerie. Le soi-disant futur Ramos, il est parti comme du n'importe quoi. Alexander Arnold, il est en train de le regarder avec des popcorn. D'ailleurs, Araujo devrait lui donner l'adresse à Tel Aviv pour qu'il aille se ressourcer lui aussi. Bref, de toute façon, c'était sûr, on avait prévenu les Madrilènes qu'ils ne resteraient pas si longtemps que ça à la tête du classement. Maintenant, la balle, elle est dans notre camp, à nous de gagner demain contre les Levante pour reprendre la place qui nous revient de droit. Non, ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas. Raúl Asensio qui se fait envoyer, c'est pas ce que vous croyez. En ce moment, c'est les JO. Et l'Espagne manque de participants. C'est un pays où il fait beau. Du coup, pour la compétition de bobsleigh, ils ont demandé à Raúl Asensio de Non, je peux pas le défendre. Les gars, je vous reprends l'action depuis le début. Raúl Garcia qui déboule, pied gauche. Fin. Raúl Asensio qui fait son bobsleigh comme dans Rasta Rocket. Il glisse loin. Trent Alexander-Arnold, un spectateur qui le regarde, qui sait pas quoi faire. Et Raúl Garcia qui finit majestueusement face à Thibaut Courtois, et ça faut le faire. Mais de toute façon, je vais être honnête avec vous aujourd'hui. Quand j'ai vu que David Alaba, c'était le meilleur défenseur du Real, alors qu'il a 68 ans, qu'il n'a pas disputé un match titulaire depuis le Bayern, et que ça fait 3 ans que tous ces matchs sont quasiment calamiteux, j'ai compris que le Real, ça allait être compliqué en défense. En tout cas, on rigole sur Hussein, on rigole sur Koubarsi, mais c'est tellement pas ceux qui veulent leur faire de la concurrence en sélection. Merci Ansu Fati. Ansu Fati vient d'offrir la première place au Paris Saint-Germain. Lens a mené 2-0, mais Monaco a fait une remontada. C'était vraiment un match fou. 3e minute, Lens ouvre le score. Retour de la mi-temps, 56e, ils ajoutent un deuxième but, 2-0. 62e minute, Monaco réduit le score, 2-1. Là, c'est un peu calme. Hein. 70e, 8 minutes plus tard. 2-2, égalisation. Entrée d'Ansu Fati à la 69e minute. 72e, remontada. En tout cas, là, je vois un Monaco qui peut mettre de l'impact. Un Monaco qui pourra avoir de l'espoir au barrage de Ligue des Champions, les gars. Là aussi, ils me font peur en tant que Parisiens. C'est vrai qu'ils nous donnent la première place de Ligue 1, mais en tant que Parisiens, il y a le barrage retour qui arrive. On n'a qu'un seul but d'avance, les gars. On sera au Parc des Princes, c'est ça l'avantage. Mais les gars, Monaco peut faire peur. Monaco peut faire peur, surtout qu'ils nous ont mené 2-0 au match aller, les gars. Et là, c'est eux qui font une remontada. Donc, ils font la même remontada que le Paris Saint-Germain les a fait en Ligue des Champions, les gars. C'est la preuve qu'ils ont l'art, ils ont eu la maîtrise, ils ont bien rédigé les dictées parisiennes sur le fait de remonter 2 buts comme ça.